Laurent Kiven et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question avec une histoire de Alessandro Jodorowsky, une histoire rapportée par lui dans La sagesse des contes qui s'intitule Le prisonnier et le scarabée. Et c'est l'histoire d'un homme qui est prisonnier donc au sommet d'une haute tour qui n'a qu'une fenêtre située à une vertigineuse hauteur. Et c'est l'histoire aussi d'une femme, la femme de cet homme, qui ne supporte pas que son homme soit enfermé et qui veut le libérer. Et voilà qu'elle attrape un scarabée, un petit scarabée auquel elle attache un fil de soie, un fin fil de soie léger comme l'air, et elle enduit les antennes du scarabée, le bout des antennes de miel, et le place au bas de la tour. Le scarabée, attiré par l'odeur de miel, c'est un peu comme l'âne à qui on a attaché un bâton avec une carotte au bout, vous savez, sur ces vieilles illustrations. Et là, de même, le scarabée va chercher son miel et monte au sommet de la tour, tirant derrière lui le léger fil de soie. Et il monte tant et si bien qu'à la fin, il arrive à la fenêtre du prisonnier, qui libère le scarabée, puis tire le fil de soie. Au fil de soie, la femme a attaché un fil à peine plus gros, mais un peu plus solide, puis un autre encore, et puis encore un autre. Et puis une cordelette, et au bout de cette cordelette, enfin, une corde. Et avec cette corde, l'homme puis s'enfuir, retrouver sa femme, et s'en aller vers des contrées plus clémentes. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Un petit temps, en ces temps de confinement, pour méditer sur ce à quoi elle vous fait penser. Je ne sais pas si vous profitez souvent de ça, de ce temps de réflexion que j'essaie de vous offrir à chaque fois. J'oublie à chaque fois de poser la question. J'imagine que peut-être certains d'entre vous sont curieux d'entendre ce que moi je peux en dire, ou bien est-ce qu'ils arrêtent là? Je ne sais pas en fait. Ce que je peux dire, c'est que le temps est propice à, comme je le dis, ce temps de confinement, à réfléchir et à la méditation, d'autant plus que cette histoire est une histoire de patience. Et donc, à nouveau, je vous invite à mettre sur pause la vidéo, et peut-être votre vie même. Quant à moi, j'aime cette histoire délicate, de bout en bout. Cet amour qui lie cette femme à cet homme, cette envie qu'elle a de le sauver, ces moyens délicats, ce petit animal, ce fil de soie, léger comme tout. Et Jodorowsky dit que ce conte nous apprend la patience, puisque il faut avoir la patience non seulement d'attendre que le scarabée monte la tour, mais aussi de tirer le fil de soie, puis le fil un peu plus gros, puis le suivant encore, et la cordelette, et ne pas vouloir tout de suite obtenir ce que nous désirons, c'est-à-dire la corde pour s'enfuir. La question que moi ça me fait venir, c'est: dans quoi suis-je enfermé? Et de quoi aurais-je besoin pour m'enfuir? Et quelle est cette toute petite chose par laquelle ce besoin pourrait bien se trouver satisfait à la fin des fins? Voilà, je vous souhaite, autant que les circonstances le permettent, de la paix dans ces moments de réclusion chez vous, de la tranquillité. Je vous espère à l'abri des ennuis économiques, bien sûr, mais aussi de santé, évidemment. Et je vous dis à bientôt.